A 20 ans, se qualcun m'havia dit, anar a pindular la cremallera a la sala, hauria ennausar la spalla e virarlo detrás. Perché, o cal tu dire come es, en Ruergue, la sala è considerata come un petego verinoso che frava un cosson, un ramusal de paubalun, balazzun de tutti i paesi, bugrado de munde, che li se calpastrofisa. La sala, un niu de chiul ruzzasses, al miet d'una clucada de chiul blancus, nascut qu'eria sense obadú e chiul blanc de naixença, me parecia impossible un pariu resegal. E Pracò, 5 anys a pei, arrivavi a la sala, amb una ghirbota e calca vestidura de din. La vida nomen un vol e non pas un volent. La sala me guardava de mon Ruergue, el ras de mon país natiu, un tobè de remembre m'estaco. A la sala havia una tanta, suor garda malaute, che durant 40 anys anè de porta en porta sognar ruzzes e blon. La companiere al cementeri e d'ora iù un'armada de ruzzes e blon venguero testimoniar de lor reconeixença en aquero que s'era esquissada a lor servici. Un car ligan me toccava a la sala. 27 ans que sai venguere. Aviei 25 ans l'ara, giuei nei 52. Daia, arrazzat, sul punt, e de succadissa, au trescurà, dimma succa. Sapeva più se sui ruzze o se sui blon, se sui de drezza o de schera, e perdu l'unuor per poder m'orientar. La vida ha fatto petare un closche d'idea troppo strezza e nessuno è arrivato a credere che tutto aquero bugrado de colore e de costat per classare gli uomini su pacche de far la vico. Lo levant d'una desunió que servirea los interesses de qualquesunes, ma cés lo des paure bugre que sent. Je suis moi issu d'une vie, d'une famille agricole, d'une famille très nombreuse, disons puisque nous sommes 9 enfants. Et le lieu c'était Grand Vabre, où on peut dire que aujourd'hui les jeunes pourraient se demander comment ils pouvaient vivre. 4 hectares, disons, 2 vaches, 2 cochons, quelques poules, puisque à ce moment-là on était 7 gosses, puisque les parents ça faisait 9 personnes à vivre sur un lopin de terre. La plupart de mes frères et sœurs sont partis au travail à 14 ou 15 ans, et à la mine ou à l'usine aux AUMD. Moi, j'y étais un peu plus tard, disons qu'ils m'ont maintenu à l'école jusqu'à 17-18 ans. Où après, j'ai fait, comme tout le reste de la famille, je suis parti à l'usine. Et de là, bon, le chemin s'est fait où j'ai accroché un peu syndicalement, disons comme d'autres, parce que vu toutes ces difficultés, j'étais dans un cercle de copains qui étaient très accrochés là-dessus et ils m'ont mis un peu le virus et je suis resté dans toute ma vie au syndicat de la CGT. Quoi, hein. Bon, moi, j'avais mes parents, mon père, qui travaillait à la mine, il a fait 37 ans, au fond.
à Bourran. D'ailleurs, il descendait là, à ce chevalet. Enfin, c'était le central, hein, le puits central qu'on appelait d'ailleurs, le puits central. Et tout gamin, je venais ici voir les mineurs sortir, attendre mon père et se sortir. Ça m'avait impressionné là. Parce que c'était des milliers, en tout, entre les postes et tout, c'était des milliers de mineurs de fond à l'époque. Et ça me faisait drôle parce que je voyais sortir les mineurs, rentrer des mineurs qui avaient la peau blanche. Et bien souvent, quand je les voyais ressortir, les autres, ils étaient tout noirs. Ça me faisait, j'avais une impression, quoi, parce que en étant gamin, je disais, mais comment ça se fait qu'ils soient noirs? J'ai fait une formation de 6 mois à l'ARPAT de Casseville. Et c'est là que j'ai découvert de Casseville et la soupe au fromage. Et donc j'ai passé mon formation pendant 6 mois et j'ai eu mon diplôme. C'est un titre en fait, mais nous les élèves on appelle ça un CAP, c'est un titre. Donc, et après j'ai aimé les cultures de Casseville, j'ai rencontré beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui sont intéressants. Et en même temps, j'ai découvert le football de Casseville. Voilà. Et donc après, je me suis resté à Casseville. J'ai pris un appartement. J'habite sur la rue de Curade, 79. Avant, c'était un ancien boulanger. Maintenant, c'est moi qui habite là-bas. Je suis d'origine malgache. J'habitais pendant 15 ans à Madagascar. Et il y a ma famille, il y a ma sœur, il y a mon père. On est tous d'origine malgache, mais par contre, moi, je viens de la campagne. C'est pour ça que je suis un peu sauvage là. Quand, hein, voilà, c'est pour ça. Parce que nous, à Madagascar, on saute, on crie. Même quand on bosse tout ça, on sente. Je viens de Vatumar, ça c'est ma ville préférée. Vatumar, c'est une petite ville qui est ouest de Madagascar. C'est au bord de la mer Océan Indien. Et à peu près, il y a, sans vous mentir, à peu près à 5000 habitants quoi, dans mon village. Mais on est tous des sauvages. Voilà. Et je parle beaucoup tous les dialectes de Madagascar. Manakore, Invovoe, Manakore, Hazalai. Voilà, dis bonjour et salut quoi. Je m'appelle Ouchak Yassine, 24 ans. J'habite à Decazeville et je suis né à Decazeville. J'ai fait mes études à Decazeville et je travaille à Umicore Vivier. Mon père qui est venu, ça va faire 35 ans, qui est venu travailler aux AUMD. Il était à la fonderie, donc il a travaillé pendant 35 ans. Donc voilà. Ce que j'aime de Casseville, c'est la mentalité des gens, ils sont pas froids, la solidarité. Je pense que c'est grâce à l'histoire des mineurs, je pense cette solidarité qu'ils ont gardée, quoi, qui a fait toutes les générations. Et je l'espère qu'il le fera encore. Il y a la génération d'avant, les anciens sont restés là parce qu'eux ont été à la retraite ou sinon leur usine a fermé, donc ils ont été obligés de rester là, ils avaient déjà construit leur vie. Mais les jeunes qui sont nés là et qui voient qu'il n'y a pas de travail, ils voient qu'ils ne pourront pas avancer, donc là, automatiquement ils partent. Déjà ils partent faire leurs études ailleurs et en même temps ils en profitent pour trouver du travail et du coup ça fait un trou entre les générations et du coup la ville ne peut pas évoluer, quoi.